Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant notre fameux projet Memfy. Notre projet là qui est sur le point d'être listé, un projet assez intéressant tel que Notcoin et Hamster Combat que nous sommes en train d'attendre actuellement le listing ou bien l'airdrop. Donc rapidement ici on va juste briefer un peu le fonctionnement et là dans la vidéo l'objectif c'est de vous montrer comment on doit faire notre dépôt pour préparer notre retrait des pièces. C'est-à-dire on doit faire un dépôt et cela va nous servir de frais de gaz au moment du retrait. Ici je réclame juste le minage que le robot a automatiquement fait pour moi. Et vous voyez, j'ai réclamé, lui il était déjà à la fin. Cela me fait grimper de niveau. Donc là, je vais passer au niveau 4. L'étape là se continue. Vous voyez, ici, son énergie ou bien sa vitalité, c'est 3 millions. Il faut que je vide cette barre. Ce n'est pas facile de vider cette barre comme cela. C'est pourquoi j'utilise l'onglet Bot. Et c'est ce qui me fait aussi augmenter rapidement les pièces. Sans compter les tâches aussi. Vous voyez, voici les tâches déjà qu'il faut faire ici là de 500 000 pièces. Moitié des millions. Donc c'est pour cela que je suis à 6 millions de pièces actuellement. Là, je vais taper sur booster. On va taper sur booster et voici le bot en question. Il peut être activé 3 fois par jour. Donc là, je vais taper sur activate. Le bot va commencer directement à miner pour 3 heures de temps. Donc vous voyez, en 3 heures de temps, le bot mine 129 000 pièces. Et après 3 heures de temps, nous venons juste récupérer. Donc, et l'option du tap, on peut juste la taper. On peut juste cliquer là pour miner. Et lorsqu'on tape là-bas pour miner, cela nous déduit les pièces ici. Bon, rapidement, on va passer au but de la vidéo. Il y a une vidéo déjà récente qui parle des détails et fonctionnement de l'opportunité. Donc, on va aller là sur Wallet. Wallet, ils ont fait la mise à jour pour le Wallet depuis et aujourd'hui même, je constate avec vous qu'ils ont encore un peu éclairci l'interface, notamment les écritures même qui ont différé. Bon, ici on va aller sur Wallet, en bas à droite où il y a AirDrop. On va cliquer sur Wallet. Donc là, je vais vous présenter ici le portefeuille. Voilà le portefeuille. Pour ceux qui n'ont pas toujours regardé la vidéo de la mise à jour ou bien qui n'ont pas encore mis à jour leur interface Memfy, il faut le faire maintenant parce que on ne sait pas quand ils peuvent lister de façon surprise. Donc voici comment se présente l'interface. Pour ceux qui n'ont pas encore de portefeuille comme cela, qui n'ont pas encore mis à jour, vous n'aurez qu'à cliquer à l'endroit sur AirDrop. On va vous donner faire un cheminement pour créer votre portefeuille, un peu comme nous créons ça sur les plateformes décentralisées avec les 12 mots secrets. Donc c'est la même chose ici. Et vous voyez, nous avons Deposit et Withdraw. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? On va faire un dépôt d'Ethereum. Pour ceux qui connaissent un peu la manipulation des cryptos avec les frais et tout, vous savez que Ethereum, c'est la blockchain qui prend beaucoup de frais de transaction, le plus cher. Mais ici, ils ont résolu ce problème-là en nous demandant de déposer Ethereum du réseau Linear Network. Donc, nous allons déposer quelques centimes de la monnaie Ethereum pour préparer le listing parce que après le listing, nos pièces vont tout simplement être affichées ici et peut-être il y aura une mise à jour où on va swapper nos pièces en Ethereum pour retirer ou bien en retirant juste avec la monnaie Memfy directement. Donc ce que nous allons faire actuellement, je vous ai présenté cela ici. Il y a le lien en description les gars. Surtout restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Pendant la vidéo, je vais vous donner des informations sur certaines opportunités déjà partagées sur cette chaîne pour ne pas
revenir en vidéo sur des petits détails. Donc voilà, nous allons aller sur OKX. Le lien de OKX aussi est en description pour ceux qui n'ont pas encore de compte. Cela va nous servir. Nous aurons besoin de OKX. En tout cas, c'est ce qu'il propose ici. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser toujours OKX. Pour ceux qui savent que même Bybit, si je tape par exemple là sur Deposit, pour ceux qui ont même Bybit, vous pouvez aller là-bas chercher à acheter l'Ethereum du réseau linéaire. Donc voilà, voici les détails qu'on nous donne. Il y a l'adresse. On dit make sure you deposit your tokens to the correct address and network. On précise encore entre parenthèses linéaire, donc il ne faut pas faire l'erreur. Ici en bas, eux ils proposent d'aller à OKX faire cela. Donc moi, j'ai décidé aussi d'aller à OKX. Donc pour ceux qui n'ont pas OKX, vous allez juste prendre le lien là en description. Donc pour moi, voici OKX, je vais aller dans mon OKX. J'ai déjà fait un dépôt de quelques monnaies en BNB sur mon compte OKX. Donc je vais juste procéder au swap. On va le faire ensemble. Restez juste scotché à la vidéo. Lorsque je fais le dépôt à mon compte OKX, ça vient se placer ici. C'était 4 $. Comme vous voyez, c'est 4 $ et lorsque je fais le dépôt, les 4 $ sont ici. Donc pour swapper les 4 $ et envoyer dans le compte où je vais pouvoir échanger parce que j'essaye d'esquiver au minimum. C'est pour cela qu'il faut connaître aussi manipuler les cryptos. J'essaye de gérer les frais de transaction au minimum. Au maximum, je vais dire, je gère au maximum les frais de transaction tout en utilisant le minimum pour faire ces dépôts-là. Parce que sur d'autres réseaux, le minimum aurait été très cher. J'ai eu à utiliser mon compte Binance. Binance aussi, vous avez le lien là en description pour ceux qui n'ont pas encore de compte. Vous pouvez créer, vous pouvez me contacter pour vous guider. Et pour ceux aussi qui ne savent pas comment faire pour OKX, il faut créer le compte et vérifier l'identité. Donc, ou à défaut, utiliser une autre plateforme centralisée pour acheter la monnaie Ethereum sur le réseau linéaire. Ça ne peut passer que sur les plateformes centralisées parce que déjà sur une plateforme décentralisée, je pense que ça serait difficile de quitter d'un autre réseau au réseau linéaire. Et les plateformes centralisées, bon, tout cela est dans une petite formation que j'ai montée. Mon WhatsApp est en description si vous voulez y accéder. Les plateformes centralisées, comme je le disais, ont en fait la possibilité donnent la possibilité, je veux dire, de swapper toutes les monnaies sans considérer le réseau. Donc rapidement, on va procéder après le dépôt des 4 $, c'était ici. Je tape là et vous voyez, ça affiche, voilà les 2 $. Lorsque je fais mon dépôt sur OKX, ça s'affiche ici, je n'aurai qu'à taper sur transfert. Je tape sur transfert et on me demande d'envoyer vers le compte trading. Ici, c'est un peu aussi différent par rapport aux autres plateformes centralisées parce que ici, pour pouvoir échanger contre n'importe quelle autre monnaie, il faut d'abord quitter le compte financement où se trouve la monnaie actuelle au compte trading. Donc rapidement après avoir transféré, donc on tape là sur transfert et vous allez voir ici, nous avons la possibilité de transférer quittant du compte financement qui reçoit vers le compte trading. Bon, j'ai déposé quelle monnaie pour éviter une quantité exagérée et aussi des frais élevés. J'ai préféré déposer la monnaie BNB. Donc c'est pourquoi ici, je vais choisir, là c'est sur USDT, je vais choisir BNB. Ici, on va me proposer directement l'actif parce que c'est ce que je possède en ce moment. Je tape là sur BNB et on me montre ici le solde. Je n'ai qu'à taper sur maximum et puis je vais taper sur confirmer. Cela me renvoie d'abord, voilà. Je transfère donc les autres 2 $ sur le compte trading. Si je reviens ici, vous allez voir que
les 4 dollars sont désormais dans trading. Ce n'est qu'en ce moment que je peux échanger. Comme c'est en BNB, je ne peux pas quitter du BNB vers l'Ethereum linéaire. Je vais d'abord rentrer sur USDT. Donc, rapidement, je viens ici sur... On va venir là sur trading. On vient sur trading. Et une fois sur trading, on va donc chercher la paire qu'on peut trader. Ça veut dire on va chercher la paire BNB USDT. Ici, trading, quand on parle de trading, peut-être ça doit embrouiller certaines personnes, mais c'est juste le trading spot. C'est ça qu'on appelle le trading spot, c'est-à-dire juste swapper. Donc ici, ce que nous voulons faire, nous avons les BNB et nous voulons vendre contre l'USDT. Donc on ne veut pas acheter, on veut vendre. C'est pour cela qu'une fois sur cette page, nous allons basculer sur vendre. Et une fois sur vendre, ça nous donne les détails. Le prix d'un BNB. Là, doit s'afficher le montant disponible que j'ai en BNB. Donc c'est un peu lent parce que il y a le réseau actuellement qui dérange avec la connexion. Donc voilà, nous avons tous les détails ici et je décide donc de changer le maximum. Voilà, je vais changer donc le maximum de BNB que j'ai en USDT. Donc je vais juste faire remplir cette flèche ici. Vous voyez là, je remplis et ça me donne le montant USDT que je veux recevoir. Je tape là sur vendre. Et là encore, on constate ensemble qu'il y a une quantité minimale ici. Donc, je vais devoir faire un autre dépôt pour compléter. Je crois avoir totalement fui la quantité maximale. Donc, voilà, je vais faire un autre dépôt et puis nous allons continuer ensemble à ce niveau. Mais avant, vous savez, il faut connaître un peu la crypto. Je vais essayer une autre méthode que je viens de voir. Ici, je vais rentrer là sur actif. J'ai le BNB. Je vais taper là sur trading ici. Et puis ici, tout simplement, je vais taper sur convertir. S'il y a un minimum de conversion, là aussi ça dérange. Mais s'il n'y en a pas, je vais passer par ce chemin. Vous voyez, ce qui est bien avec les plateformes centralisées là, c'est que il n'y a pas de frais. Donc quand je swap mes BNB en USDT, ça n'a même rien à voir ensemble. Ça swap quand même sur une plateforme centralisée et sans frais. Donc ici, là, je vais swapper le montant maximal. Et là, je tape sur convertir. Et confirme la conversion. Et vous voyez, je viens d'esquiver devant vous. Nous avons esquivé ensemble le moyen qui faisait que nous étions obligés de compléter à 10 dollars. Cela est passé. Donc nous avons pu esquiver là. Je tape sur terminer. Je vais faire juste là un petit retour. Et puis nous allons voir ensemble que je n'ai plus de BNB. J'ai maintenant l'USDT qui revient dans ce financement. Si je veux encore changer, nous avons besoin de quoi au final? Nous avons besoin de la monnaie Ethereum linéaire pour déposer dans notre airdrop Memfy et préparer notre retrait. Donc voilà ce que l'historique. Comme je viens de convertir, voilà l'historique. Et voici la monnaie en question. Nous avons besoin de la monnaie linéaire, donc nous sommes dans le financement. Il faut qu'on revienne envoyer les USDC dans trading pour pouvoir convertir comme on vient de le faire en Ethereum. Là, on va taper ce financement. On passe sur financement et transfert. Voilà.
va transférer tout simplement. Voilà, je transfère le maximum. Dès que le transfert est effectué, on revient rapidement. Nous sommes sur Trading. Je vais taper là sur Trading. Je n'ai plus besoin d'aller sur Trading où il faut vendre parce que cela nécessite un minimum de 10 $. Donc ici, je vais encore taper sur Convertir. Cette fois-ci, ça sera, vous allez voir, USDT contre autre chose. Voilà, contre le Bitcoin. Je vais choisir donc USDT contre l'Ethereum. Ici, il n'y a pas d'Ethereum. Ici, je n'ai pas besoin de choisir en fait USDT contre l'Ethereum de tel réseau ou tel réseau parce que c'est une plateforme centralisée. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y a mon WhatsApp dans la description. Là-bas, vous pourrez avoir tous les détails. Et aussi, si possible, accéder à cette petite formation. Voilà. Là, on va taper juste sur convertir. Je valide. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons souhaiter en sorte que cela ne nous fixe pas de minimum de retrait sur OKX. Donc, ce que nous allons faire, on va revenir tout droit dans notre page Memify. Donc, créez rapidement votre compte. Le gars, il y a une prochaine vidéo qui arrive concernant l'autre opportunité que OKX même a mis aussi sur Telegram pour nous offrir aussi des opportunités comme tout autre et les bots et etc. Là-bas, c'est OKX Racer, ça veut dire nous avons la possibilité là-bas de prédire le prix du Bitcoin. Bon, ce n'est pas de cette opportunité que je devais parler pendant cette vidéo. Pendant cette vidéo, je devais juste vous informer que pour ceux qui sont dans l'opportunité DOX, DOX qui est l'opportunité de Telegram, qui consiste juste à primer les anciens utilisateurs de Telegram. Ça veut dire, si tu as Telegram depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, en fonction du nombre d'années, Telegram te donne un certain nombre de pièces de DOX. Et si vous partez déjà sur les exchanges, par exemple Bybit ou autre, vous tapez la recherche ou bien en entrant juste, vous allez voir que la monnaie DOX est déjà en pré-vente. Donc le listing est très proche et il ne nécessite pas de faire grand chose. Pour attraper tout le monde, vous avez juste à cliquer sur le lien. Je vais aussi mettre le lien de DOX là en description. Vous cliquez juste sur le lien et puis l'application devine automatiquement combien d'années vous avez fait sur Telegram et vous offre une quantité de pièces. Voilà l'information supplémentaire que je devais apporter, c'est que ceux-là qui ont déjà eu à le faire et qui n'ont pas eu assez de pièces, peut-être 838 pièces pour certains, que je voyais qui avaient peut-être moins d'un an dans Telegram parce que certains ont supprimé certains comptes. Dox a donc décidé de remédier à cela en nous aidant à augmenter nos pièces. Ça veut dire quoi? Pour augmenter les pièces de Dox, nous avons juste besoin d'intégrer et d'ouvrir notre bot chaque jour. Ça nous donne 400 pièces de plus en attendant le listing. Donc voilà la première information que je devais partager avec vous dans cette vidéo. Là, nous allons continuer. Voici où on va copier. On va copier notre adresse d'Ethereum linéaire ici. Et on va revenir dans OKX. On va lancer le retrait là-bas. Et nous allons observer si le minimum de retrait est élevé. Je vais quand même arrêter la vidéo parce que tout le cheminement a déjà été vu. Je vais arrêter la vidéo et je vais juste compléter et refaire la même chose. Il n'y aura plus rien d'exceptionnel à faire. Donc, lorsque je reviens dans OKX, je rappelle que nous sommes toujours dans la partie actif. Depuis, nous sommes dans la partie actif. Toute cette autre partie, nous n'en avons pas parlé. Donc, nous sommes dans la partie actif. Je vais taper là sur Ethereum, c'est la monnaie qui est là en ce moment. Et je vais taper retrait. Je vais retirer. Là, bon, ce n'est pas ici, ce n'est pas dans cet onglet que je suis censé retirer. C'est ici que je vais retirer. Je rentre là, toujours sur actif, je tape juste retirer. Et puis, on va me demander quelle monnaie je veux retirer. D'abord, qu'est-ce que je veux retirer de la crypto-monnaie ou bien je veux vendre mes crypto-monnaies.
en P2P. P2P, je pense que vous connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez déjà quoi faire. Description. Donc voilà comment retirer une crypto ici. Je pense qu'il y aura un guide pour ceux-là qui ne connaissent pas. Et ici, je n'aurai qu'à taper sur Ethereum. Là, on me propose directement la monnaie où je possède quelque chose. Je tape et puis on-chain. On-chain, ça veut dire... On-chain, ça veut dire dans les... Je veux transférer à quelqu'un d'autre du même réseau. Voilà. Je veux transférer à quelqu'un d'autre du même réseau, mais dans une autre plateforme. Là, je tape, je vais choisir on-chain. Adresse, je vais mettre l'adresse que j'ai copiée dans la même file. On va mettre cette adresse-là. Réseau de retrait, c'est là que c'est important parce que là-bas, on nous a exigé de retirer, de déposer la crypto-monnaie du réseau linéaire. Donc ici, nous allons juste chercher et voici le réseau linéaire ici. Voici le réseau linéaire. Donc nous allons voir quel minimum de retrait ils exigent. Voici le minimum de retrait. Nous sommes chanceux. Le minimum de retrait n'est pas élevé. Voilà. Le minimum de retrait, c'est de 0,0003 $. Nous avons actuellement 0,0014. Donc, c'est largement supérieur. C'est largement supérieur. Nous allons taper là juste sur maximum. Et ensuite, taper sur envoyer. Vous allez voir que Ethereum en général, Ethereum, c'est-à-dire Ethereum des autres réseaux, Ethereum du réseau Ethereum, voilà, ça prend beaucoup trop de frais. Si c'était ce réseau-là, nous devions peut-être payer, pour retirer nos 4 $, nous devions payer peut-être 5 $ ou 10 $. Là, c'est exagéré. Donc, ils ont préféré que nous utilisions le réseau linéaire. Donc, actuellement, je vais juste taper là sur envoyer. Je vais taper sur envoyer. J'espère que je me souviens encore de mon mot de passe. Voilà, là, on donne juste la prévention au risque. Et je tape. Et puis, je valide. Je confirme. La clé d'authentification. Voilà, ici, on demande juste, je vais utiliser juste le mot de passe de mon téléphone. Je vais quand même mettre pause. Je ne sais pas ce qui va s'afficher. J'utilise le mot de passe de mon téléphone. Je vais valider la transaction tout simplement. Bon, voilà. Je vais juste taper là. Je tape sur utiliser la clé d'authentification. Je pense que ça, ce sont les trucs qu'on active dans les paramètres en créant le compte. Après avoir créé le compte au KX, là, j'utilise juste l'empreinte et la transaction. Là, ils envoient encore le code. Là, ce sont les trucs qu'on dit pour protéger vos actifs. L'authentification unique est nécessaire pour utiliser de nouvelles clés d'identification lors des retraits. Donc là, ils vont m'envoyer un code sur le numéro de téléphone et sur l'email. Je vais valider et ajouter la méthode de moyen de validation par mot de passe ou empreinte digitale. Parce qu'il semble que je n'avais pas ajouté et pourtant, je vais utiliser. Donc rapidement, je vais l'ajouter et puis on va continuer. Ou bien pas. La vidéo est déjà assez longue. Donc, après avoir créé le compte, pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous avez Telegram en description. Rejoignez le groupe Telegram et posez tout simplement votre question. Je vais vous guider à créer votre compte au KX. Donc, rapidement, je vais aller ajouter ce moyen de validation et puis je vais valider le retrait. Je mets quand même pause. Dès que je finis ça, je vais vous montrer l'arrivée de cette monnaie-là dans notre portefeuille Memify. Salut les gars et j'espère que vous allez bien. Nous allons tout simplement continuer avec notre retrait vers notre airdrop Memify que nous avions commencé hier. Donc rapidement là, je vais tout simplement mettre là. Je vais recevoir
le code via l'email. Donc, voilà, tout simplement, je vais prendre le code d'authentification, voilà, 483 et je vais copier comme ceci. Je copie, je viens chercher le code du compte Authenticator. Donc voilà, tout simplement, j'ai eu à prendre le code envoyé à l'email et j'ai pris le code dans l'application Authenticator. Donc voilà tout ce que j'ai eu à faire, les gars, pour effectuer ce retrait. Bon, le retrait sur OKX m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé, comme vous avez pu le constater. Donc, il y a le lien pour de OKX en description. Je vais aussi vous mettre le lien de l'inscription à Bybit à la description parce que pour ceux qui trouveront aussi cela compliqué, là, vous pourrez utiliser Bybit. Ça sera plus simple et plus fluide. L'utilisation sera plus fluide là-bas avec Bybit. Donc, parce qu'avec Bybit, on demande tout simplement le code d'authentification de Google Authenticator et rien d'autre. Donc, rapidement, nous allons donc retourner dans Telegram et on va essayer de voir si nous avons tout simplement jeté nos pièces ou pas. Voilà. Donc, voilà, je suis dans mes failles et j'actualise. L'équipe vous a juste excusé pour les bruits parce que j'ai commencé la vidéo hier, j'ai eu à finir aujourd'hui à cause du problème de vérification OKX. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure dans les bruits, je vais vous mettre aussi le lien de Bybit en description. Vous pouvez utiliser Bybit pour aussi acheter l'Ethereum linéaire. Donc, rapidement, nous allons aller là sur portefeuille. On va vérifier après avoir actualisé comme nous venons de le faire. On doit juste actualiser et puis on va venir là vérifier dans le portefeuille. Et voilà. Vous voyez bien que j'ai reçu les 4 $. Voilà ça. Donc voilà, j'ai reçu facilement mes 4 $. Et du coup, ça donne l'idée de souvent manipuler la monnaie Ethereum sur des réseaux moins chers. J'ai reçu. Donc actuellement, je n'attends que l'airdrop. Si après l'airdrop, par exemple, il faut faire le retrait en Ethereum, j'aurai déjà les frais de gaz. Si c'est en même faille, j'aurai déjà les frais de gaz. Et s'il faut swapper même, là, je pense qu'ils ajouteront un bouton ici quelque part pour swapper. Donc là, c'est tout pour la vidéo, les gars. C'est tout pour la vidéo. Et vraiment, abonnez-vous et laissez un pouce ou un commentaire pour encourager la chaîne. Merci.